Hello hello, salut les crâneurs. Alors au labo aujourd'hui, je continue l'exploration de mon nouveau joujou de chez Homtech, le laser fibre Galvo F2RW2. Et nous allons voir comment nous pouvons l'appairer dans l'application Lightburn. Ce n'est pas que ce soit compliqué, mais ce n'est pas aussi simple que la connexion d'un autre laser, diode ou CO2. Il y a une petite subtilité qu'il est bon de connaître pour pouvoir le connecter dans Lightburn. Alors, avant toute chose, auparavant, l'application la plus utilisée pour gérer les lasers fibres était EZ4. Ce n'est que dernièrement que Lightburn offre cette possibilité. Ce qui aide grandement les utilisateurs déjà accoutumés à l'interface Lightburn, bien sûr, et de ce fait évite de devoir apprendre l'utilisation d'une nouvelle interface. Par contre, nous aurons besoin de certains fichiers de configuration de Z4 pour appairer notre laser fibre. Nous n'aurons pas à chercher bien loin. Homtech nous a fourni une version de l'application Z4 sur la clé USB livrée avec la machine. Sur Mac, inutile d'essayer d'installer EZ4, ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, donc assurez-vous maintenant que votre laser est connecté et allumé, et lancez votre application Lightburn. Très bien, commençons. Donc nous passons dans Lightburn, et la première fenêtre qui nous intéresse, comme pour l'installation de n'importe quel laser, c'est la fenêtre laser. Et nous allons cliquer sur le bouton Appareil. Un pop-up s'ouvre contenant tous les lasers que vous avez déjà installés et nous allons cliquer sur le bouton Trouver mon laser. Nous avons droit à un nouveau pop-up nous demandant de vérifier que le laser soit bien connecté avec le câble USB. Dès que c'est fait, nous cliquons sur Suivant. Il part à la recherche d'un laser qui serait connecté au port USB. Cela peut prendre quelques secondes. Et lorsqu'il a trouvé, il vous affiche la liste. Il s'agit bien de notre appareil, donc nous le sélectionnons comme ceci, et nous cliquons sur « Ajouter un appareil ». C'est ici que la petite subtilité entre en scène. Zoomons un peu, cela nous dit d'importer un fichier de configuration Z4 existant en cliquant sur le bouton « Import », de naviguer dans le répertoire de l'application, dans notre cas c'est sur la clé USB fournie par Homtech, et dans le répertoire Plug, sélectionner le fichier marque CFG7. Ce que nous allons faire maintenant, je clique sur le bouton Import, je me rends sur la clé USB, retrouve le dossier de l'application, que j'ouvre pour retrouver le dossier Plug, dans lequel je retrouve bien tous les fichiers de configuration, et je sélectionne comme demandé le marque CFG7. Voilà qui est fait, je n'ai plus qu'à l'ouvrir. Et il contient bien toutes les données inhérentes à notre laser, et les données et les réglages qui seront nécessaires pour Lightburn. Petit clic sur le bouton Next. On vérifie que les données sont correctes et on renomme notre machine à notre convenance. Voilà qui est fait, donc petit clic sur le bouton Next. Il nous affiche un petit récapitulatif de ce que nous avons fait, un petit clic sur Finish. Nous pouvons voir que notre machine a été rajoutée à la liste. Un dernier petit clic sur OK et nous en avons terminé. Nous retrouvons notre laser fibre dans la liste et nous pouvons la sélectionner comme ceci. Et nous sommes prêts pour la nouvelle aventure. Vous voyez qu'il est bien connecté. Tout devrait fonctionner normalement. Voilà qui conclut cette petite vidéo sur l'appairage de mon laser fibre Galvo, donc je rappelle le 2RW2 de 20 watts. Mais ne se limite bien sûr pas qu'à celle-ci, elle est applicable pour tous les lasers fibres de chez Homtech. J'espère qu'il vous aura plu, et comme je dis toujours, un petit pouce, un abonnement, et vous verrez les suivants. Dans les épisodes suivants, nous verrons comment régler la focale et les premiers tests, bien sûr. Et bien sûr, un grand merci à mes contributeurs sur ma page Tipeee. À bientôt.